peut faire un... Tu sais, sur Instagram, ça s'appelle les hooks. Tu vois ce que c'est? C'est des petits trucs au début pour garder l'attention des gens. Et comme ça, ils regardent le contenu. Donc là, je vais m'apprêter à faire un hook. Il y a des dingueries dans cette interview. Et ça, c'est ton hook de début d'interview. T'es libre à toi de le mettre si tu veux. Bonjour, Esteban Caté, claviériste, guitariste pour les nappes harmoniques. J'ai 25 ans. Du coup, Célia, la nouvelle en date, à la batterie. Voilà. Bonjour, nous c'est déjà vu. Moi c'est Fares, guitare et chant, et aussi producteur de Feed the Sun. J'ai aussi 26 ans, même si personne n'a dit qu'il avait 26 ans. J'ai 26 ans. Et voilà. Moi c'est Quentin, bassiste. Et du coup, comme on donne des trucs en plus, moi aussi je viens de jouer. Moi c'est le mec qui a la voiture. Voilà, donc je transporte le matériel. C'est vraiment mon rôle principal. Et trésorier aussi, c'est moi qui dis quand il n'y a plus d'argent. Et d'ailleurs il n'y a plus d'argent. Bah moi aussi, du coup, on s'est déjà vu. Du coup, je suis Lucille et je suis la chanteuse de Feed the Sun. Voilà. Et moi on ne s'est jamais vu, c'est Nicolas, je suis le nouveau guitariste de Feed the Sun. Voilà. Les potes c'est fou, l'école c'est fade. Y'a cours de sport demain, je crois que je suis malade. Pendant le Covid, le Feed the Sun est né en 2020, au début du Covid, quand on est sorti d'école. Avec Esteban, on a fait une chaîne YouTube qui s'appelle The Pickers pendant le Covid. Pour les pics, les petits plectres, les petits médiators qu'on utilise pour la guitare. Et donc du coup, l'objectif c'est de se filmer 30 secondes, faire un petit riff, faire une petite connerie quoi, vraiment pour mettre sur YouTube. Hein, les reels en avance, ouais. Avoir du contenu vidéo juste à poster sur internet, tu sais, juste le Covid quoi. Et à un moment donné, donc du coup Esteban prend une vidéo de lui avec un titre, je sais plus lequel, mais par contre il y avait un gros rayon de soleil qui éclaircissait sa caméra et qui fait qu'on voyait que le soleil, donc il était en featuring avec le soleil quoi. Et du coup il a mis ça dans le titre, il a mis le nom du truc, entre parenthèses, Feed the Sun. Et je te promets, quand j'ai lu ça, ça a décliqué chez moi, j'ai fait mais c'est... Attends, il y a un truc là. Et je te jure, l'histoire c'est que ça. Le nom du groupe, il nous accompagne vraiment. Outre le fait que ça vient d'une vidéo comme ça, à chaque concert où on avait des risques d'orage, on en a eu plein, où vraiment on était à deux doigts que l'événement soit annulé à cause d'un orage ou quoi, et bah à chaque fois, on a eu le soleil. Et même où c'était par exemple à Héritage Goldman, qu'on avait fait à Rumi il y a 2 ans, bientôt 2 ans, pendant les balances d'Héritage Goldman, il a plu. Pendant les nôtres, grand soleil. Pendant notre concert, grand soleil. On termine de jouer. Déluge pour Héritage Goldman. Fête de la musique l'année dernière, c'était pareil. Grosse pluie. Puis quand on a commencé à tout installer, grand soleil. Enfin, c'est vraiment un nom qui fait que il nous porte chance. Puis il est toujours là. On a toujours le soleil quand on joue. Mais du coup, ouais, après, voilà, on va pas parler trop vite. Ça nous arrivera, je pense, de jouer des fois sous la pluie et voilà. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, à chaque fois où il y avait des risques d'orage, on a eu de la chance et on avait toujours un rayon de soleil avec nous. Ouais, en vrai, Rockstar c'est le premier titre de notre prochaine EP. C'est la seule qui contient des paroles en anglais. Parce qu'en fait, on a trouvé que le français, c'était quelque chose qui nous permettait de chanter beaucoup mieux. Certes, on s'attarde plus sur les paroles, mais notamment Lucille, je la sens vachement plus présente quand elle chante en français. Il y a beaucoup plus d'émotions, elle joue moins un personnage, elle est plus elle-même. Ça, c'est la première chose. Du coup, ça donne des performances en studio qui sont excellentes. Franchement, je suis à chaque fois surpris. La deuxième chose, c'est qu'on a un public qui est français, et en vrai, pour le style de musique qu'on fait, c'est assez, je suis d'accord avec toi Esteb quand tu disais ça, américain, ça vient d'ailleurs, nos influences, ça se ressent. Par contre, le fait de mettre ça dans du rock français, je pense que ça fait plaisir à des gens qui ont justement des influences un peu comme nous, diverses et variées, mais qui se retrouvent avec nous dans une salle pour être bangés sur des paroles en français. Je pense que ça rapproche plus, en vrai. Et du coup, tout le P est en français, à part ce petit passage sur Rockstar.
Et donc ça c'est quelque chose de nouveau par rapport à Texture, on s'assume plus, ça fait peut-être plus, on se donne plus, j'ai l'impression. On est plus nous-mêmes, c'est plus authentique. Et c'est un truc c'est une grande ligne directrice, que ce soit dans notre EP ou dans notre communication. Le fait d'être authentique maintenant, ça prône. C'est plus la perfection, genre des années d'avant, tu vois, où tu cherchais à être l'artiste parfait ou que ton son soit vraiment polish. Là maintenant c'est authentique, c'est genre être à chaussettes dans sa chambre, faire un TikTok et tu sais, montrer vraiment qui t'es, tu vois en fait. Et vraiment c'est un truc qu'on a suivi de A à Z et on est hyper fiers d'avoir fait ça sur l'EP. Feed the Sun, on prend du rock français, du punk californien là, un peu américain, un peu de métal, et puis une petite tambouille quoi. Et ça fait à peu près ça, dans un mix quand même qui est assez pop quoi. Ça se veut écoutable par le commun des mortels, on va dire. Mais celui qui veut secouer la tête un peu fort, il peut quand même se faire plaisir quoi. Alors il y a, je pense, 2 grandes familles d'influence. Les gros mastodontes, les classiques outre France. Donc il y a Bring Me The Horizon forcément, Muse, Green Day, Three Days Grace, voilà un peu les gros noms. Je sais pas si on avait d'autres qui sont évidents, mais c'est les plus évidents pour nous. Et parce qu'on chante en français, bah faut aussi voir ce que font les autres dans le même pays que nous. Et donc là ça va surtout tourner, plutôt moi et peut-être Fares aussi, mais Ticket Monster qui est dont le leader maintenant est Tip Stevens, que moi j'aime beaucoup, la Strain qui ont bien marché récemment, et forcément aussi il y a beaucoup de comparaisons par rapport à ça. Souvent aussi, moi je sais que j'écoute un peu de Mass Hysteria, pardon, pour côté un peu métal. Donc ça donne vraiment un peu un paysage de tout ce qu'on fait, hein. Il y a à boire et à manger, mais par contre ce qu'on essaye de garder c'est, dans tous les groupes qu'on a cités, c'est vraiment cette énergie en live. Vous pourrez voir n'importe quel live de chacun de ces groupes, c'est dans ces lignes directrices qu'on veut s'inclure quoi. Moi plus métal pour le coup, j'écoute beaucoup de métal français, si on peut citer Resolve, Landmarks, Novelliste, tout ça. J'ai grandi avec Linkin Park, tous ces groupes-là, nu metal. Juste, en fait, on a fait rentrer cette petite influence métal qui du coup donne un côté plus moderne en fait à ce qu'on fait. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve tous plus dans cette nouvelle identité-là qu'on a fait. Et qui au final a été pas mal démarré dans le groupe par Nathan, du coup, notre ancien batteur. Qui au départ, c'était lui qui avait proposé de faire du Bring Me The Horizon en reprise, pour le plaisir. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à compo avec des styles un peu plus proches de ça, et en fait ça fait plaisir. Et comme tout le monde se retrouvait dedans, on a poussé dedans et c'est ça qui a donné un peu la ligne. Et maintenant il est plus dans le groupe, mais il garde en fait une grosse trace finalement sur ce qu'on fait. En fait, le truc avec le fait d'aller à l'étranger, c'est que déjà il faut avoir des dates à l'étranger. On a signé un contrat avec une agence de booking qui s'appelle Splintering Booking Agency. Ouais. Et les frérots, d'ailleurs, si on a gagné pour le Rock'n'Road, c'est aussi par l'appui des autres groupes de l'agence qui ont fait passer le tremplin en gros pour que les gens votent. Donc vraiment c'est super cool. Et donc on commence à travailler avec eux cet été. On fait 2 dates, une à Fréjus, une à Lyon. Avec eux, il y aurait potentiellement des chances d'aller trouver des dates un peu plus loin. Parce que c'est vrai que nous, notre capacité de booking à nous, elle est plus limitée à l'endroit où on est quoi. Et donc c'est vraiment une belle opportunité ça. Et je pense que il y aurait pas de souci. Non, c'est ça. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Nous, on veut faire plutôt du merch qualitatif, textile. C'est sûr qu'on veut se tourner. Tu sais, on est un groupe émergent, on n'est pas professionnel. On choisit minutieusement là où on veut mettre les fonds qu'on a. C'est cool pour le lore, c'est un bel objet. Cependant, je pense qu'on veut vraiment y faire quelque chose avec. On veut faire du merch qu'on veut vendre, textile, pour vraiment les gens qui nous soutiennent et qui ont envie de porter ça avec eux. C'est plus intéressant, je pense. Voilà, les CD on a fait une fois, peut-être qu'on fera plus tard, hein. C'est pas dit qu'on fait pas. Donc le pays s'appelle Fragment et ça va représenter un peu la manière dont on l'a créé, mais aussi ce qui le compose. C'est tous ces petits bouts, toutes ces petites influences qui mis ensemble forment un tout, bien que ce soit des choses très différentes.
Et le fait d'avoir cette identité-là, cette volonté-là d'avoir plusieurs fragments qu'on assemble, en fait ça va aussi se retrouver dans le merch à l'idée de pas vouloir s'éparpiller, d'avoir un objet qui juste concentre tout. Si ça prend la forme d'un textile et qui montre une idée, bah, c'est le but. On en a fait avec Texture, parce que justement c'était cool d'aller au bout de la démarche, d'aller jusqu'à avoir les CD quoi. En fait ça se vend pas super bien, les gens les prennent plus pour en faire des cartes d'autographe que pour le CD en fait. Et du coup tant qu'à faire, autant en fait faire une petite carte pour un autographe. Et là ce qu'on a fait c'est qu'on avait des petits goodies pour la release party, c'était des Eco Cups. Des Eco Cups marqués fragments qui ne seront plus jamais réédités. Donc ceux qui étaient à l'ampérage pour la release party, et sachez que vous avez des Eco Cups collector. Quand je perds la volonté, tu m'offres le courage de ne pas abandonner. Le tigre est dans sa cage, lui dans les griffes acérées. Avant c'était du kiff, maintenant c'est réfléchi. Mais ça reste du kiff. Ça reste qu'on se fait kiffer quand même. La finalité c'est quand même ça, parce qu'on n'est pas professionnel, on n'a pas la pression de rentrer de l'argent à la fin du mois quoi. C'est qu'on fait des musiques et on s'est dit on les fait pour le fun, on les fait pour le plaisir, ça nous fait plaisir de faire des musiques. Mais le truc c'est pourquoi on les sort. On les sort pour qu'il y ait des gens qui les écoutent. Et en fait comment on maximise le fait qu'il y ait des gens qui les écoutent, parce que plus elle est écoutée et plus ça sert de l'avoir sortie. En fait sinon ça sert à rien de mettre une musique sur Spotify si c'est pour qu'elle fasse sans écoute. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est un peu fait chier, on peut dire ça comme ça, pour que y ait un peu d'impact. Et c'est cool parce que ça marche. Et donc c'est sympa. Enfin nous en tout cas à notre échelle, on est content du résultat. Mais ouais, c'est du coup il y a plus de boulot et du coup c'est plus réfléchi parce qu'on va concentrer les ressources sur les trucs qu'on juge plus importants et voilà. Donc la démarche a un peu changé effectivement. Le meilleur moyen de dire ça, c'est juste parce que on croit dans le projet et en la musique qu'on fait, quoi. Donc on veut la partager le plus possible. Voilà. Si on croit en nous, pas de raison. Beaucoup de dates, une grosse année pour Feed the Sun. On est au Overeating Motors à Lyon le 31 juillet et on est au Monsters Art, la salle du Monsters Art à Fréjus, le 1er août. Donc ça c'est les dates en collaboration avec Splintering Booking Agency. Laurence, tu vois cette vidéo, shout out. Donc beaucoup de dates en tout cas cet été, parsemé de l'EP, donc du coup ça va être quelque chose en fait, on aura vraiment beaucoup d'actualités. C'est cool. Et ensuite après l'EP, donc du coup on va postuler à la QV grenobloise avec un nouveau projet, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on n'a pas postulé chez eux. On attendait de faire mûrir notre identité artistique. Ça se tourne aux alentours de septembre-octobre je pense. À partir de ce moment-là on sortira notre prochain son, pour lequel on a tourné un clip vidéo à l'ampérage. Et ensuite on a encore 2-3 dates à caler je pense pour la fin de l'année, pour essayer de redynamiser un peu cette fin de sortie d'album. Et voilà, c'est déjà quand même pas mal. Après on a nos collègues Revesti, avec qui on s'entend bien. Pourquoi pas Update aussi, avec qui on s'entend super bien. Bon, ils sont visibles, on va dire que c'est ici quoi. Ouais non, ça peut être très cool de collaborer avec eux, ouais. On se pose la question, à voir, peut-être ça se fera, à voir. Affaire à suivre, 3 petits points. On joue à l'ampérage avec Revesti et Kill Me Don't Panic, ça c'est cool, parce qu'ils sont lyonnais et j'adore ce qu'ils font. On aimerait bien aussi faire un truc avec Whist, qui était là aussi l'année dernière au Rock'n'Roll Festival, qui sont aussi un peu dans notre même veine que nous. En fait, c'est pop rock avec des influences soit électro soit métal. Enfin voilà, plein de groupes un peu j'ai envie de dire amateurs, tu vois, parce que c'est un peu le début. L'idée de faire des featuring, ça nous plaît aussi parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on va arriver à un moment où ça serait cool aussi de utiliser les gens qui écoutent les autres groupes pour nous découvrir. C'est un truc auquel on veut s'essayer. Puis c'est aussi même en termes de studio, d'enregistrer avec des potes, ça peut être quelque chose d'assez instructif artistiquement. Donc voilà, au niveau des noms, ça serait ça. Pour l'instant, ce qu'on vise. Et ça serait cool parce que c'est des putains d'artistes. On peut nous retrouver évidemment sur tous les réseaux, donc Instagram, TikTok.
Bon, Facebook, s'il y a des gens qui y vont encore. Moi, j'y vais encore. Insta, il y a toutes les dates, il y a toutes les dates pour les sorties des sons, pour les dates de concerts, etc. Le mieux, c'est de nous suivre sur Insta. Y a pas tous les behind the scenes, évidemment. Quoi d'autre? Et évidemment Spotify pour écouter tous nos sons. Deezer et toutes les plateformes. Oh là 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 là. Pas de préférence. Apple Music pour ceux qui ont les iPhones. Et je pense qu'on a fait le tour. Pareil, ça, on l'a pas mentionné, mais c'est un travail de dingue ce qu'on a dû faire. C'est que de base, nous, les réseaux, à part mettre des photos, voilà. Mais là, faire des reels, des vidéos pour captiver les gens et les faire rester sur la vidéo, ça a vraiment... Enfin, au début, on faisait ça en mode... Bon, alors, attends, on va faire comme ça, comme ça. On mettait 1000 ans pour faire une vidéo. Et maintenant, en fait, en 2 secondes, on les fait parce qu'on a appris, parce qu'on a évolué aussi, quoi. Mais ça a été un travail de fou, hein. Il y a, je sais pas combien de reels on a tourné, une 50aine, je crois. Voilà. Très bien. Et ben, si j'ai 20 secondes pour présenter Feed the Sun, ça donnerait ça. Nous, Feed the Sun, on vient de sortir Rockstar, notre premier single, notre EP Fragment, qui est disponible sur toutes les plateformes. On a également sorti un clip. C'est extraordinaire l'avancement qu'on a fait pendant ces 2 dernières années. Alors si toi tu regardes, et ben n'hésite pas à jeter un œil à notre page internet, à notre page Instagram, à notre clip vidéo. On est grenoblois, on veut retourner des salles, on veut trouver des dates. Donc on a besoin de toi. Donc si jamais t'as oublié, c'est Feed the Sun. Rockstar, c'est notre dernier single, pardon, excuse-moi. Et je te laisse apprécier le clip. Allez, ciao. Ça augmente l'audience de 70%, je crois. Il a bossé son... C'est n'importe quoi. Hein. On est dans une génération de fumeurs de cerveau. Hein.